sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse. Yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Papa, même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. c'est lui qui calme le vent violent. Jésus, et même quand ce vent est bavard, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus, et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekomba, Amela Milaye, femme stérile, Lilo Salibo, l'amour comme maman na Clôtie, gloire à Dieu. Amen. Tu es mon papa. Tu es celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, 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 papa. Je suis ton enfant. Rosalie Wangayo. Tu es celui qui a conquis tout mon être. Oh, tu es mon papa, 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 papa Nanga, le seul. Pour ce sans-papier qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente. Tu es l'ami, papa, oh, l'ami intime. Motema na ngai yo, Jésus yo, Nzamba babutu na ngai yo, 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 yo.
milima basakoli, Nzamba milima basakoli. Acclame le Saint-Esprit parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension de sa puissance et de sa parole. Alléluia. Élève les mains vers le ciel. Élève les mains vers le ciel. Ferme les yeux. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Élève vraiment les mains. Ferme les yeux. Et je veux que tu commences à faire quelque chose de simple. Je veux que tu commences à t'adresser à Dieu et que tu lui dises. Dis-lui, parle-moi comme tu ne m'as jamais parlé auparavant. Dis-lui, j'ai soif de toi. Dis-lui, mon esprit te cherche. Mon âme a soif de toi. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi par ta parole aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Je te cherche. Il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. J'ai faim et soif. Élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce sera la voix du prophète Patrick Diembe, mais ce sera ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, je veux entendre. Ainsi dit le Seigneur, Kohama Adonai. Je veux que tu me parles, révèle-toi à moi. Élève la voix, dis à Dieu, mon esprit te cherche, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, je suis à un carrefour de ma vie où la chose dont j'ai le plus besoin, c'est de te rencontrer. J'ai besoin de toi, élève la voix. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi pour mon mari, j'ai besoin de toi pour ma femme, j'ai besoin de toi pour mes enfants, j'ai besoin de toi pour mon travail, j'ai besoin de toi pour mes entreprises, j'ai besoin de toi pour mon église. Dis à Dieu, j'ai soif, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu concernant les prochaines saisons de ma vie, j'ai besoin d'entendre une parole qui vient comme une lampe, qui vient m'éclairer dans les ténèbres de ma vie. J'ai besoin d'une parole qui vient pour m'éclairer. Dis à Dieu, j'ai soif, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Il dit, et je vis un trône, et devant le trône, il y avait des parfums, et ces parfums sont les prières des saints. Oh, est-ce qu'on peut parfumer cet endroit de nos prières? Baba, roba, sandere, babandi. Dis à Dieu, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin d'une connexion humaine. J'ai besoin de toi. Mon esprit te cherche, mon esprit te cherche. J'ai besoin de toi. Comme Job, je dis, je t'ai cherché au nord, je ne t'ai pas trouvé. Je suis allé dans le midi au sud, je ne t'ai pas vu. Je suis allé à l'est, à l'ouest, je ne t'ai pas trouvé. Serais-tu parti en voyage? J'ai besoin de toi. Je suis dans une saison où la chose dont j'ai le plus besoin, c'est toi, Seigneur. Ton intervention, ta parole, ta visitation. Élève la voix, dis à Dieu, j'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Que ta parole fasse ce qu'elle fait en général. Qu'elle nous apporte le salut. Il est écrit, parce que les hommes n'ont pas pu te connaître dans ta sagesse, il t'a plu de sauver le monde par la folie de la prédication. Pendant que je serai en train de prêcher, accorde-nous le salut, accorde le soteria, délivre, restaure, oh, transforme des vies. Alléluia. Merci pour ta sainte présence ici. La gloire de Dieu est ici. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence pesante de Dieu est ici au milieu de nous. Si tu le crois, acclame très fortement le Saint-Esprit. Acclame très fortement Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est ici. Alléluia. Acclame très fortement le Seigneur. Alléluia. Acclame-le, acclame-le. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci. You can go. Vous pouvez partir. Le pianiste peut continuer à jouer, mais tu diminues ton volume. Je veux que tu m'accompagnes.
Je dis merci à tout le monde d'être là, mais surtout au pasteur Timothée, à l'apôtre qui n'est pas là, je sais qu'il est au Canada. Je viens de lui parler, je suis content d'être ici parmi vous. Et merci aussi au pasteur Dieudonné qui s'occupe bien de moi et à l'apôtre Cléophas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Dis à ton voisin, on va aller dans le monde de la révélation. Dis à ton voisin, on va aller dans la profondeur de la profondeur de la profondeur de la révélation. Dis à ton voisin, la nourriture d'aujourd'hui, ce n'est pas pour le corbeau. Ce n'est pas pour les moineaux. C'est pour les aigles. Dis à ton voisin, aujourd'hui on va voler comme des aigles dans le monde de la révélation. Ta vie ne sera plus jamais la même à partir de cette prédication. Ça va rester gravé dans ta vie pour tous les restants de ton ministère et de ta vie chrétienne. Amen. Amen. On reste debout, on va faire 3 lectures. Nous allons dans le livre de Romains chapitre 8. Le verset 18 à 19. Romains chapitre 8, 18 à 19. Et nous lisons à haute voix, ensemble. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être égalées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, dis Amen. Le deuxième texte, il est dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. On va prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Moi j'aime lire tous mes versets comme ça, après je ne fais que prophétiser. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, la Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, dis avec moi belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, dis avec moi mon argent et mon or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dis, il y a une force de Dieu pour acquérir la richesse. Je répète, il y a une force de Dieu qui permet d'acquérir la richesse. Il y a donc une onction dans les finances.
Il y a une onction qui permet d'acquérir des bâtiments. Il y a une force de Dieu qui te permet d'habiter dans la plus belle maison de ton quartier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici au milieu de nous? Je ne suis pas en train de parler des relations. Je ne suis pas en train de parler de ce que ton diplôme peut faire. Je suis en train de parler de ce que Dieu est capable de faire. On va lire le tout dernier, c'est l'histoire de Jacob dans Genèse chapitre 31. Je ne vais pas être long, mais Dieu sera long dans vos cœurs. Genèse 31, on prend à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe. Dis avec moi: les songes. Je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: mais voici. Il dit: lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que j'ai fait, tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? On peut continuer. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Le verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Dis avec moi: c'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Le thème de ce message, c'est le transfert de la richesse. Transfert de la richesse. Le transfert de la richesse. Wealth transfer. Vous savez, oui, la parole de Dieu est remplie de beaucoup d'histoires que des fois nous étudions pas en profondeur pour comprendre les mécanismes de Dieu. En fait, beaucoup de gens savent ce que Dieu peut faire. Nous croyons par exemple que Dieu guérit les malades. Nous croyons que Dieu rend prospère. Nous croyons que Dieu peut élever un homme. Mais très souvent, nous n'avons pas été enseignés sur les comment et les pourquoi. On nous a dit que Jésus rend prospère, mais on ne nous a pas souvent dit comment Jésus fait pour rendre prospère. Et pour n'avoir pas compris les comment de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ratent les visitations de Dieu. Et des retards dans leur vie. Satan n'a pas le pouvoir d'empêcher les plans de Dieu dans ta vie. Mais il a la capacité de créer des retards dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Mais ce matin, ici à Kinshasa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas récupérer le nombre d'années que tu as perdu. Parce que Dieu va restaurer ta vie et remettre ta destinée sur ses rails. On nous a dit que Dieu élève. Mais on ne nous a pas très souvent enseigné comment Dieu fait quand il élève un homme. De telle sorte que quand Dieu est en train de le faire, les gens ne le réalisent pas. La Bible nous parle très souvent de la bénédiction plus que de la malédiction. La Bible nous parle plus des anges que des démons. Si je dis il y a un démon parmi nous, tout le monde va s'élever pour le chasser avec une grande énergie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'on a plus conscience de la présence de Satan que de la présence de Dieu. Mais si je dis il y a un ange au milieu de nous, certains d'entre nous vont douter. Parce qu'on t'a appris que Dieu fait les choses lui-même. Dieu est Dieu. Il est élevé au-dessus des cieux. David dit qu'il habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. 1 Timothée 3 verset 16 nous dit que Dieu est invisible même aux invisibles. Même les anges qui servent Dieu ne le voient pas. La Bible dit qu'ils ont des ailes pour que vous les yeux. Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Dieu qui est assis sur un trône très élevé, il agit dans ce monde par sa parole. Et lorsqu'il déclare sa parole, pour que cette parole se réalise, toute parole de Dieu pour qu'elle se réalise, elle met en action un ange. La Bible dit ceci. Psaume 103 verset 20. Psaume 103 verset 20. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, vous qui exécutez sa parole. Lorsque Dieu, par exemple, déclare la guérison dans ta vie, ou quand tu es en train de prier pour un malade, et tu dis au nom de Jésus, je déclare la guérison dans ton corps. Toi tu crois que Dieu quitte le ciel pour venir te guérir? C'est un ange qui exécute ta parole et qui guérit cette personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Jésus dit ceci, quand un démon sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Qui prend le démon pour le faire sortir du corps? Non, suis-moi très bien. Rapproche-toi même s'il le faut. Qui prend, quelle est la personne qui prend le démon pour le faire sortir du corps? Ce sont les anges. Même dans la délivrance, ce sont des anges qui opèrent. Mais tu ne le vois pas. Et tu n'es pas conscient de cela. Jésus dit ceci. Matthieu chapitre 12 verset 29. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Sois à côté de moi pour bien me suivre. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort. Donc quand toi tu es en train de chasser les démons d'un corps et tu lui dis au nom de Jésus, sors de ce corps, quelle est la personne qui vient prendre les démons pour le faire sortir? C'est un ange puissant qui obéit à la voix que toi tu es en train de prononcer. Est-ce que tu es en train de comprendre maintenant les choses de Dieu? On peut aller en profondeur. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Dis à ton voisin, on va en profondeur. Je suis venu ouvrir ton cerveau là, pour que tu comprennes comment Dieu fait les choses. Quand on parle de la bénédiction, souvent les gens confondent la bénédiction et le matériel.
Jacob et Ésaü avaient des tensions. Leur papa était riche. Mais ils ne se battaient pas à cause des biens matériels de leur papa. Et ils se battaient à cause des paroles. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction est une sémence invisible que Dieu met en toi. Et cette sémence-là, elle agit partout où tu es. Même si on te met en prison, tu vas devenir le chef des prisonniers. Même si tu es dans la maison de Potiphar, tu vas devenir le chef dans la maison de Potiphar. Parce que c'est une sémence qu'il y a en toi. Ça ne sert à rien d'être jaloux de quelqu'un qui est en train de réussir. Parce que tu peux me prendre ma veste. Tu peux même salir ma réputation. Tu peux prendre mon argent. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas me prendre. C'est la sémence qu'il y a au-dedans de moi. C'est ça la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est une sémence invisible que les gens ne voient pas. Quand Jacob entre dans la maison de Laban, c'est une voiture qui vient d'entrer dans la maison de Laban et qui transporte quelque chose à l'intérieur. La bénédiction. Jacob dit ceci. Laban lui dira un jour, je comprends que je sais pas, I don't know what you're gonna say. Je comprends d'une manière occulte. Je comprends d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Parce que depuis que tu es entré dans ma maison, mes affaires prospèrent. Les choses marchent pour moi. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est la conséquence de la sémence de la bénédiction qui est en toi. La Bible dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux comme des princes. Et j'ai vu des princes marcher à pied comme des esclaves. Parce qu'il y a des gens, tu les vois ici à Kinshasa, il est en babouche, il a l'air de rien, mais il y a une grande sémence en lui. Mais il y a une grande sémence en lui. C'est la sémence de la bénédiction qui garantit sa destinée. Dieu a dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Beaucoup de femmes ont été détruites dans leur vie parce qu'elles ont suivi le matériel de l'homme qui venait devant eux, sans savoir que le monsieur était un agent de Satan. Et ils ont négligé d'autres personnes parce qu'il avait l'air de rien. Dieu a l'habitude de cacher les bonnes choses. Et il te faut la révélation pour comprendre ce qui est caché derrière une personne. Si tu n'as pas la révélation, tu vas souffrir dans ce monde. Tu peux même souffrir au ciel. Jean était au ciel. Il a vu un trône. Sur le trône, il y avait un agneau qui était là. Et autour, il y avait 24 trônes. Il y avait 24 vieillards qui étaient en train d'adorer. Il y avait 24 vieillards qui étaient en train d'adorer. Une question a été posée dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder? Jean dit ceci. J'ai regardé dans le ciel. J'ai vu qu'il n'y avait personne de digne. J'ai regardé sur la terre. J'ai vu qu'il n'y avait personne de digne. J'ai regardé dans les eaux. Moi, je n'ai vu personne de digne. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré parce que je voyais qu'il n'y avait personne de digne. Pendant que Jean est en train de pleurer devant le trône de Dieu, il y avait 24 vieillards qui, eux, ne pleuraient pas. Ils étaient en train d'adorer. Jean pleurait et ils adoraient. Jean pleurait
pleurer et ils adoraient. À un moment donné, il a commencé à déranger leur adoration. Et l'un des vieillards a arrêté son adoration. Et il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je n'ai pas la réponse à la question. Qui est digne d'ouvrir les livres? Je trouve qu'il n'y a personne de digne ici. Voilà pourquoi je pleure. Et le vieillard lui dit, mais est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que tu as vu l'agneau? Oui, j'ai vu l'agneau. Qu'est-ce que tu as vu quand toi tu as vu l'agneau? Qu'est-ce que tu as vu quand tu as vu l'agneau? Moi j'ai vu un agneau. Il dit, mais ce n'est pas seulement un agneau, c'est aussi un lion. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et de le regarder. Tu pleures parce que tu n'as pas la révélation. Ici à Kinshasa, si tu n'as pas l'esprit de la révélation, tu vas souffrir. Tu ne sauras pas où se trouve ta nourriture. Tu ne sauras pas où se trouve ta nourriture. Et tu vas passer ta vie à détester les gens. À détester les gens. Comment même? À détester les gens. Tu vas commencer à penser que les gens qui sont en train de réussir sont tes ennemis. Tu vas devenir un jaloux. Tu vas devenir un opposant. Tu vas devenir un écrit. Et c'est la réalité ici dans cette ville. C'est la réalité dans cette ville. Pourquoi c'est une réalité? Parce que tu ne passes pas ton temps à être conduit par Dieu. Parce que Dieu sait là où se trouvent les verts pâturages que tu cherches. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui va me conduire dans les verts pâturages. Je suis venu pour que l'esprit de la révélation entre en toi. Et que tu découvres où se trouve le travail que tu cherches. Que tu découvres où se trouve le contrat que tu cherches. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une personne dont la vie ne sera plus la même après ce que je suis en train de dire. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour envoyer libre les captifs. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi Jésus n'a pas dit, Dieu m'a oint pour donner l'argent aux pauvres? Parce que la solution de la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Parce que le problème de la pauvreté, ce n'est pas l'absence de l'argent. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour donner de nouvelles informations aux pauvres. Pour leur donner de nouvelles informations. Un esprit de révélation qui va les faire sortir de la pauvreté. Un homme est venu voir un pasteur. Son pasteur était riche. Et il avait des problèmes d'argent, cet homme. Il a dit, pasteur, j'ai des problèmes d'argent. Je souffre. J'ai besoin d'argent. Aide-moi. Je sais que tu as des moyens. Et le pasteur l'a regardé. Il lui a dit, comme je disais un jour à un pasteur qui est aujourd'hui devenu très riche. Un jour il était venu me voir, il m'a dit, Patrick, je manque même $10. Je lui ai dit, ton problème ce n'est pas $10. Ton problème c'est que tu vis sous un ciel fermé. Je vais ouvrir ton ciel spirituel. Je vais ouvrir ton ciel. Quand je vais l'ouvrir, l'argent va te suivre. L'argent va te servir. Tu ne peux pas faire de l'argent un objectif. Tu vas devenir un bandit. Mais vis tout simplement sous un ciel ouvert. Beaucoup de gens vivent sous un ciel fermé.
Quand tu vis sous un ciel fermé, Même si on te donne l'argent, ça ne va pas résoudre ton problème. Le pasteur lui a dit, ce dont tu as besoin, c'est que le ciel s'ouvre sur toi. Et toi, à genoux, je vais prier pour toi. Et il a prié pour lui. Et il ne lui a pas donné d'argent. Il lui a dit, rentre à la maison. L'argent va te suivre. Il est sorti. Il murmurait. Et pendant qu'il marchait, il a vu quelque chose qui brillait sur le sol. Et il s'est attiré pour ramasser cela. Cette histoire se passe aux États-Unis. Vous savez c'est quoi qui brillait? C'était le diamant. Il a eu son diamant là-bas aux États-Unis. Et lui, il ne savait même pas que c'était un diamant. Il le ramasse. Il va aller le faire expertiser. Il va le vendre. Il va avoir de l'argent. Il va créer des entreprises. Et il est devenu millionnaire. Tu n'as pas besoin de mon $100. Tu as besoin que je te donne quelque chose de plus grand que ça. Pierre a dit au paralytique à l'entrée du temple. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Est-ce que Pierre n'avait pas d'argent? La Bible dit, on ne va pas même vide dans le temple. Donc ils avaient quelque chose. La Bible dit, on déposait les offrandes aux pieds des apôtres. Donc il avait quelque chose. Mais il lui a dit, je vais te donner ce que j'ai reçu du ciel. Ce que j'ai, je te le donne. Il ne lui a pas donné le nom de Jésus. Il a libéré l'onction sur sa vie. Il a libéré une telle forte onction. L'onction a scanné le corps de cet homme. Et a trouvé que le problème de cet homme, c'est que c'était les chevilles qui ne fonctionnaient pas. Et les chevilles de cet homme se sont redressées. Je suis venu depuis Londres pour que tout ce qui t'empêche de marcher, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'entrer dans une dimension de croissance, que cela soit fixé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tu entres dans une nouvelle dimension. La bénédiction, c'est un parfum. La bénédiction est un parfum. Est-ce que vous savez que nos esprits dégagent une odeur? Paul dit ceci. Pour certaines personnes, nous sommes une odeur de vie. Pour d'autres, nous sommes une odeur de mort. Quand cette onction est sur toi, ça dégage une odeur spirituelle qui fait que quand tu entres dans les bureaux où on doit traiter ton dossier, on le traite facilement. Parce que ça t'apporte la faveur. Quand David dit dans Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que vous savez que le bonheur est un ange et que la grâce c'est le nom d'un ange? Et que la faveur c'est le nom d'un ange. Ce sont des êtres spirituels qui marchent avec lui. Il dit partout dans ma vie, j'aurai la faveur. Que cet ange marche avec toi. Que l'ange de la faveur marche avec toi. Que les portes qui étaient fermées dans votre famille s'ouvrent au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tu deviennes le commencement d'une nouvelle histoire dans votre famille. David dit, le Seigneur a fait de moi un prodige. David est berger, fils de berger, petit-fils de berger. Mais au travers de lui, la royauté a commencé. Que cette parole entre dans ta vie. Que cette parole entre dans ta famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a soif d'un miracle dans sa vie? Lorsque cette sémence vient en toi, tu fonctionnes différemment. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a fait, après avoir créé Adam et Ève, Dieu a fait une cérémonie. Et puis Dieu les a bénis. Dans cette cérémonie-là, Dieu a parlé. La bénédiction, ce sont des paroles. Bénédictus, ce sont des bonnes paroles. Et il a parlé sur l'homme. Sans cela,
ADF ne pouvait pas fonctionner dans ce monde. Toi, tu es qui pour me dire? Toi, tu es qui pour me dire que sans la sémence de Dieu, tu peux triompher dans ce monde? Ici à Kinshasa, ici en RDC, où il y a des gens qui dorment dans des cimetières pour avoir la réussite, où il y a des gens qui ont des fétiches, il y a des gens qui deviennent ministres, mais sa nomination vient du village. Toi, comment est-ce que tu vas faire pour percer, pour faire tomber le mur qui se tient devant toi, sans que tu reçoives cette sémence dans ta vie? Et Jacob nous explique comment ça se passe. Jacob arrive dans la maison de Laban. Laban l'exploite. Il crée des jeux. Il fait des jeux. Et 10 fois il change son salaire. Si tu travailles quelque part où on change ton salaire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'ange de Jacob va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut voir un miracle dans sa vie? Aïe, 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 aïe. Jacob dit ceci. Il dit un jour, j'étais en train de parler avec mes femmes, et quand vous lisez dans le texte, c'est comme si même ces femmes, Rachel et Léa, étaient en train de lui dire mais toi tu étais venu dans notre famille, tu n'avais rien. Tu es venu, tu n'avais rien dans ta poche. Aujourd'hui, tu quittes notre famille. Tu quittes notre papa. C'est toi qui as beaucoup de brebis. C'est toi qui es riche. Et notre papa n'a rien. Tu as volé notre papa. Tu es un voleur. Beaucoup de gens, quand ils nous voient réussir, ils nous donnent des noms. Quand tu brilleras plus que les gens de ta génération, ils vont fabriquer des histoires sur toi. Quand Jésus a commencé à marcher sur l'eau et qu'il voulait dépasser les apôtres, ils l'ont appelé fantôme. Les gens vont te donner des noms quand tu vas commencer à marcher sur l'eau. Quand tu vas commencer à dépasser les gens avec qui tu avais étudié à l'école, ils vont commencer à s'imaginer des choses. Ils vont commencer à dire non, il est dans une loge, lui doit certainement être un occultiste. On va te donner des noms. Il y aura des histoires sur toi. Il faut qu'il y ait des histoires sur toi. Et c'est ça qui montre que quelque chose de surnaturel est en train de marcher avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux que dans ta vie, que tu aies des ouvertures qui vont laisser des gens leur bouche ouverte parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Le jeune homme qui te parle aujourd'hui vit ces choses. Un jour à l'âge de 15 ans, j'étais en train de prier quelque part là vers Météo. J'étais en train de prier ici à Kinshasa. J'ai vu un ange. À l'époque, je ne comprenais pas ces choses. Je ne peux pas tout te dire de ce que j'ai expérimenté. Mais je me rappelle de cette parole. Il m'a dit, un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Il m'a dit, tu vas desserrer les ceintures des princes et tu entreras dans les secrets des nations. Et des rois et des gouvernements te chercheront pour résoudre leurs problèmes. Un jeune homme de 15 ans, est-ce qu'il peut comprendre ça? Moi, je n'ai même pas compris ce que tu dis. Mais aujourd'hui, je vis ces choses. Je vis ces choses. J'ai dit, je vis ces choses. Je répète, je vis ces choses. C'est très difficile de parler de soi-même, donc je ne vais pas te donner trop de détails. Mais je vis ces choses. J'entre dans les secrets des peuples. Je traite avec des gouvernements. Il y a aussi des gens
Des fois, je suis là, je suis sur mon téléphone et tu vois un gars qui t'appelle des Philippines. Et il te dit, mais tu dois aider notre pays, tu dois nous aider. Il dit, mais mon général, c'est la nuit, il est 2h du matin. Non, mais tu n'as pas vu, on a eu un crash, on a besoin de tes avions là, Dieu est capable. Dieu est capable. Même si tu es congolais, sache que Dieu est capable. Les Congolais ne doivent pas te mettre dans la tête que c'est un obstacle. Dieu est capable. Alléluia. Amen. Les femmes de Jacob lui disent, tu es un voleur. Pasteur, accordez-moi quelques minutes que je finisse ça. Tu es un voleur. Tu as volé. Il dit, non, moi je n'ai pas volé. Non, moi je n'ai pas volé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Un jour, pendant que j'ai dormi, dans un songe profond, Dieu m'est apparu sous la forme d'un ange. Il dit, cet ange m'a appelé par mon nom. Jacob. Jacob. Quand la bénédiction viendra dans ta vie, elle ne va jamais se tromper d'adresse. Dieu t'appellera par ton nom. La bénédiction est nominative. Elle vient avec ton nom. Jacob. Regarde. Toutes les brebis sont achetées et marketées. Il avait un deal avec Laban. Il avait un contrat avec Laban. Les brebis qui vont naître avec les taches et les marques, ce seront les brebis de Jacob. Alors Laban, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré toutes les brebis qui avaient des taches et des marques. Donc maintenant, les papas et les mamans brebis n'avaient pas de taches et des marques. Ça veut dire ceci. Si tu as fait la biologie, tu peux bien comprendre ça. Ça veut dire ceci. Scientifiquement parlant, génétiquement parlant, zoologiquement parlant, c'est impossible que les brebis naissent avec des taches et des marques. Mais Jésus-ment parlant, c'est possible. Angéliquement parlant, c'est possible. Alors, qu'est-ce que lui il faisait? Il mettait des brindilles. Il mettait des feuilles, des branches là, des palmiers là, et puis ça créait des petits carreaux sur les animaux. Quand les animaux s'accouplaient, lui venait mettre ça. Alors il appliquait un principe. Romains 8 dit ceci: la création tout entière. Dans le terme original, c'est le cosmos. Le cosmos, le monde entier, la terre entière, la nature soupire et attend la révélation des fils et des dieux. Et Jacob disait ceci: oh bébé brebis, bébé brebis, vous avez le choix. Ou bien vous naissez sans tâche et Laban va vous prendre. C'est un idolâtre. Il va vous offrir au faux Dieu. Ou bien vous naissez avec des taches et des marques et vous serez à moi. Je vous offrirai à l'Éternel. Il parlait à la création. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Et l'ange de Jacob est en train de travailler. Et les brebis ont commencé à naître avec des taches et des marques. Laban vient et dit non, on change. Les brebis qui vont naître avec des taches et des marques seront pour moi. Jacob enlève les brindilles et puis dit: oh brebis, vous avez le choix. Ou bien vous naissez avec des taches et vous allez chez Laban, ou bien vous essuyez vous-même vos taches là-bas dans les ventres de vos mamans et vous naissez sans taches et vous serez pour moi. Et les brebis sont nées sans taches. Il dit: c'est comme ça que plusieurs fois, la richesse de Laban est venue vers moi. Il y a de l'argent dans la poche des païens. Il y a de l'argent dans la poche des païens qui sont en train de crier. Qui crient:
Non, non, non. L'argent crie. Et l'argent dit, je suis fatigué d'aller en boîte de nuit. Je suis fatigué. Je veux aller aussi à l'église. Il y a des sièges dans le bureau des ministres. Il y a des tables qui sont fatiguées et qui disent, où sont les fils de Dieu? La création attend la révélation des fils de Dieu. Jésus a dit, si tu parles à cette montagne, tu dis quitte cet endroit, va te jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu vas le voir s'accomplir. Car un ange va obéir à ta voix et va aller soulever la montagne pour toi. Ah, je suis venu pour que des montagnes soient soulevées dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus a dit à Pierre, jette ton filet là. Pierre lui dit, mais toute la nuit on a essayé, il n'y a pas de poisson. Il dit, jette là. Quand le Fils de l'homme dit là, tous les poissons qui étaient très loin ont commencé à courir pour entrer dans le filet du Fils de l'homme. Il y a un poisson qui a vu les autres courir. Il dit, mais vous allez où? Et le poisson tilapia lui a dit, est-ce que toi tu n'as pas entendu la voix du Fils de l'homme? Il a dit là. Et ils ont commencé à courir. Oh, que le surnaturel vienne dans ta vie. Que l'onction dans les finances vienne dans ta vie. Que la force de Dieu pour acquérir les choses, qu'elles viennent dans ta vie. Dieu a promis aux enfants d'Israël, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez moissonner là où vous n'avez pas semé. Pourquoi? Parce que je vous donne une force. Je vous donne une onction qui fera que ces choses-là vont vous suivre. Reçois cela dans ta vie. Au nom de Jésus. On t'a parlé de la malédiction héréditaire. Je suis venu te parler de la bénédiction héréditaire. Paul a dit à Timothée, marche selon les dons que tu avais reçus. Ces dons étaient sur ta maman et sur la maman de ta maman. L'ange a dit à Joseph, Joseph, fils de David, le monsieur était devenu menuisier, mais il avait en lui la lignée de la royauté. Je suis venu depuis Londres pour réveiller des choses en toi. Toi qui es descendant des chefs, toi qui es descendant des chefs, reçois le leadership dans ta vie. Deviens un chef ici à Kinshasa. Tu n'es pas né pour souffrir. Je t'ai envoyé pour activer ces choses dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler maintenant, quelque chose est en train de se passer. Il y a des trônes sataniques qui sont en train de tomber. Et il y a un trône qui est en train de s'élever pour toi. Ton chemin est en train d'être effrayé. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer maintenant dans ta vie. L'ange des finances est en train de parcourir cette église. Salomon ne voyageait pas, mais l'argent venait de partout pour venir vers lui. L'argent quittait même l'Afrique pour venir vers lui. L'argent te cherchera. La richesse te cherchera. Il est écrit que la richesse a des ailes. Que la richesse vole vers toi. Que l'argent vienne et te serve. Reçois cela dans ta vie. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction est une lumière. Et c'est une lumière qui brille plus que le soleil. Et qui fait que partout où tu pars, cette lumière fait que les gens t'aiment. Cette lumière fait que les gens te servent. Dieu a dit dans le livre de Nombres, Dieu a dit dans le livre de Nombres, lorsque vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi. Quand les gens vont venir traiter avec toi,
Quand les gens vont venir traiter avec toi, ils ne vont pas traiter seulement avec toi. Ils vont traiter avec cette lumière. Cette lumière était tellement grande dans la vie de Joseph. Il a vu dans un songe le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Tellement sa lumière était grande. Ah, que cette lumière entre en toi. Pendant que je suis en train de parler, Jésus a dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Élevez les mains là où vous êtes. Fermez les yeux. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Toute sémence. Toute sémence. Contraire. Au plan de Dieu. Au plan de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. Je déracine. Je déracine. Les alliances ancestrales. Les alliances ancestrales. La sémence. La sémence. De la malédiction. De la malédiction. De l'échec. De l'échec. De la pauvreté. De la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'introduis. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. La sémence. La sémence. La sémence. La sémence. De la bénédiction. 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 Qui va agir. Qui va agir. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes petits-enfants. Dans la vie de mes petits-enfants. De génération en génération. De génération en génération. Je le prophétise. Je le prophétise. Dans ma vie. Dans ma vie. Une nouvelle sémence. Une nouvelle sémence. Entre en moi. Entre en moi. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. L'onction. L'onction. Dans les finances. Dans les finances. Agit dans ma vie. Agit dans ma vie. Les anges. Les anges. Du département. Du département. Des finances. Des finances. De l'éternel. De l'éternel. Entre en action. Entre en action. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne souffrirai plus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je suis à la fin. Quelque chose est en train de se passer. Et ça tu ne vois pas avec tes yeux. Mais moi, je sais ce que je vois. Quelqu'un va briller comme Esther. Un jeune homme va briller comme David. Un homme va être Abraham dans sa génération. Au travers de toi, Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau. Il dit, l'ange m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est lui à qui tu avais fait l'offrande à Bethel. Vous vous souvenez de l'histoire où Jacob a dormi sur la pierre. Et puis le matin s'est réveillé. Il dit, ce lieu est redoutable, je ne le connaissais pas. Et il a dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Et il a fait l'offrande là. L'offrande ne meurt jamais. La Bible dit c'est par la foi que Abel parle encore par son offrande. L'offrande va contester pour toi des combats dans le monde de l'esprit. L'offrande déclenche des manifestations surnaturelles dans ta vie. Rebecca a eu le mariage parce qu'elle a fait l'offrande au serviteur d'Abraham. Elle a servi les serviteurs d'Abraham. Ce principe ne va jamais changer. Parce que dans le monde de l'esprit, le donner comme nous on comprend, ça n'existe pas. C'est le monde de l'échange. C'est le monde de l'échange. Jacob avait oublié son offrande. Mais l'ange s'est révélé à lui. Un jour Dieu a fait l'offrande avec Abraham. Abraham a fait l'offrande à Dieu. Il a coupé un animal en deux. Et Dieu lui-même a traversé l'animal. C'est ce jour-là qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Avant, Dieu lui avait dit, je te donnerai la terre.
Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, je te donne la terre. Dans Genèse 15, il fait l'alliance avec lui. Il dit, tes enfants iront sur une terre étrangère. Pendant 400 ans, ils seront là. Mais à la 4e génération, ils vont revenir ici. Cet endroit-là s'appelle Sichem. Abraham est la première génération. Isaac est la 2e génération. Jacob est la 3e génération. Joseph est la 4e génération. C'est Joseph qui ramène le peuple d'Israël à Sichem. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Josué. C'est Joseph. Il a dit à ses frères, ne m'enterrez pas ici. Quand Dieu va vous visiter, prenez-moi et transportez-moi. Les gens voyaient Moïse. Les gens voyaient Josué. Mais c'est Joseph. Jacob a dit, Joseph est le berger d'Israël. Il est le prince de ses frères. Les 3 derniers versets du livre de Josué, quand ils ont fini de conquérir tout le territoire, la Bible dit, les enfants d'Israël ont pris les ossements de Joseph et l'ont enterré à Sichem, à l'endroit où Dieu avait rencontré Abraham. Pourquoi? À cause de l'offrande d'Abraham. L'offrande ne meurt jamais. Pourquoi Samson a pu survivre? À cause de l'offrande que son parent a fait quand l'ange les avait visités. L'offrande ne meurt jamais. L'offrande déclenche des événements dans ta vie. L'offrande te donne des visas spirituels. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui veut aller très loin dans la vie? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui croit que Dieu est capable de changer l'histoire de sa famille et de l'élever dans cette nation? La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Moi, je vais te donner ce que moi j'ai reçu du ciel. Qu'est-ce que moi j'ai reçu du ciel? La grâce de la percée et des contacts à haut niveau. Dans tous les pays où je pars, même si j'entre par la petite porte, je vais finir par voir. Si ce n'est pas le président, je verrai le premier ministre. Je vais... C'est sur ma tête. Que cela vienne aussi sur ta tête. Que tu aies des contacts faciles et que les contrats te suivent. Que les opportunités te suivent. Que tu en aies tellement que tu ne sais pas quoi choisir. Reçois cela au nom de Jésus. Ça va s'appliquer dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Amen. Fais une offrande à Dieu. Je ne vais pas te dire combien tu vas donner à Dieu, mais fais une offrande à Dieu. Do something. Il y a des enveloppes ici dans cette église. Il y en a ici. Quelqu'un peut m'aider? Whatever. Diacre, pasteur. Acclame le Saint-Esprit, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.
l'assurance que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse. Yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. celui qui calme le vent violent. Jésus. Et même quand ce vent est bavard, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus. Et même lorsque le vent souffle fort, pour cette femme qu'on appelait Ekomba, Amela Milani, femme stérile, Lilo Salibo l'amour comme maman na Claudie, gloire à Dieu. Ami, tu es mon papa. Tu es celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, 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 papa. Je suis ton enfant. Rosalie Wangayo, yo. Tu es celui qui a conquis tout mon être. Oh, tu es mon papa, 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 papa nanga, le seul. Pour ce sans-papier qui grelottait sous la neige, tu l'as fait du bien, au-delà de toute attente.
milima basi